Bienvenue à SNR. Mon rôle dans cette entreprise, aujourd'hui, j'ai une responsabilité de chef de projet d'industrialisation. Réaliser une industrialisation, c'est de rendre réel ce que nos ingénieurs vont dessiner sur un papier, de le créer, de l'usiner, de l'assembler et d'avoir réellement un roulement, un produit fini. Donc pour tout ça, il faut installer des machines, toute une ligne de machines pour le fabriquer et toute une partie de machines pour l'assembler. Ces machines peuvent exister, mais parfois elles n'existent pas, donc il va falloir les inventer, les construire. Il faut gérer un budget, puisque les machines, ça va coûter de l'argent, c'est un investissement qu'il va falloir justifier, qu'il va falloir demander à la direction et qu'il va falloir gérer, parce que, bon, mine de rien, ce sont quand même des sommes, ça peut aller de 200 000 euros jusqu'à 5 ou 10 millions d'euros. Et puis en fait, mon travail, c'est pas de tout connaître et de tout faire, c'est surtout d'animer des réunions, d'animer des groupes de travail et des équipes de projet qui vont, elles, définir et mettre en œuvre les meilleures solutions. Ma passion, c'est, si je vais vraiment au fond des choses, quelque part, c'est de créer des choses. Ça a été, quand j'étais plus petite ou même encore de façon personnelle, le bricolage. Ma passion, c'est devenu mon travail. Parce que dans mon travail, justement, je crée quelque chose de très concret. Et j'aime beaucoup réaliser des choses qui se voient. Je trouve ça très valorisant et j'adore travailler en équipe, donc ça fait un tout qui fait que je suis passionnée par mon travail. Et aujourd'hui, ma passion, elle m'amène là, devant vous, à vouloir partager vraiment mon plaisir à travailler dans ce milieu qui est le milieu technique, qui est le milieu industriel. Mon travail m'apporte beaucoup de reconnaissance. Parce que c'est un travail qui, plus souvent, ou je dirais plus naturellement, était réservé aux hommes. Aujourd'hui, quand on est femme dans ce milieu, dans un milieu d'hommes et dans un milieu technique, on est très rapidement valorisé, très rapidement reconnu, parce que c'est vrai qu'il y a toujours au départ un petit test qui se fait, mais est-ce qu'une femme est capable de faire un développement? Est-ce qu'une femme est capable d'être très mécanique? Et ça fait partie de la reconnaissance parce qu'en fait on a le regard de l'autre qui est très enrichissant et qui fait dire oui, j'ai bien compris les choses, j'ai bien réalisé cette chose-là et en fait on est très fiers de ce qu'on a fait. Une femme amène une chose, je pense qu'elle modifie une femme, enfin quelques femmes dans une équipe d'hommes modifient la façon de penser et la façon de travailler. On arrive à être multitâche, j'allais dire, et à faire plusieurs choses en même temps, à mener plusieurs choses de front. Et je pense que c'est ce qu'apprécient aussi nos collègues masculins, c'est qu'on arrive à être très complète, à être très efficace. Mais il y a une chose principale qu'on amène, c'est le respect. C'est impressionnant quand il y a une femme dans un groupe de travail, la discussion est toujours sur un ton très respectueux. J'étais plutôt destinée, puisque mes parents ont voyagé, à être, on va dire, par exemple secrétaire trilingue, puisque je maîtrisais l'anglais et l'allemand. Et c'est quelque chose qui m'a choquée parce que j'ai décidé à ce moment-là de faire quelque chose que les femmes ne faisaient pas. Donc j'ai demandé à mes parents de m'autoriser à rentrer dans le technique. Et chapeau à mes parents. Je les remercie vraiment parce qu'aujourd'hui je suis au mieux dans ma vie. Ils m'ont permis d'essayer. J'en suis jamais sortie de cette formation technique parce qu'après ma seconde technique, j'ai enchaîné sur un bac qui était F1 à l'époque, mécanique et dessin industriel. J'ai voulu rester très terrain et très concrète. C'est pour ça que j'ai choisi ce bac. Ensuite j'ai fait un BTS mécanique et automatisme industriel. Ce qui amène en fait à faire de la réalisation, un peu le travail dans lequel je suis aujourd'hui, de l'industrialisation, de la réalisation de machines pour faire des produits. Et j'ai complété par un BTS informatique industrielle. Je pense qu'à 15 ans, on ne perd pas un an à faire une formation dont on a envie mais sans le savoir.